que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais pour vous ma routine de fond de teint. Comme vous pouvez voir, j'ai pas de fond de teint, on peut voir mes petites rougeurs comme ça. Donc c'est ça, ça fait longtemps que je vous en parle. Il a vraiment changé depuis la dernière fois que j'ai fait ma routine de fond de teint qui est... Je pense que ça fait comme un an et demi que je l'ai pas fait, donc je trouvais que ça pertinent de le refaire. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont trouver ça vraiment comme too much steps. Moi, je trouve que ça marche pour moi. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut la peine de le faire parce que mon teint, j'ai vraiment de la misère avec. Si je fais pas ces étapes-là, soit que je vais avoir l'air genre kiki ou soit je vais avoir l'air ici, là, comme ça va juste piler, là. C'est comme la petite peau morte. Dans mes patchs sèches, ça reste, là. Fait que ça, je trouve, là, que ça me fait vraiment flawless. Je reçois beaucoup de compliments de mon teint qui a de l'air naturel. Puis moi, je ris en dedans de moi parce que je suis comme, oh mon Dieu, si tu saurais, madame, les étapes que j'ai faites aujourd'hui, mais bon. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Donc la première chose que je vais venir faire, c'est utiliser ma base préférée à maquillage qui est le Step 1 Makeup Forever Equalizer. Je sais que c'est un petit échantillon, j'en ai deux autres, donc je vais terminer mes échantillons avant d'acheter encore le full size. On met à peu près de cette quantité là et je l'applique sur mes zones sèches. Donc si vos zones sèches c'est comme le front, moi c'est vraiment le nez. Un peu là, c'est vraiment ma zone T la plus sèche là. Donc je vais venir appliquer ça comme ça. En premier, j'applique le produit puis après je vais blender là. Puis il y a souvent beaucoup de personnes qui me demandent ça me prend à peu près combien de temps le matin à me préparer entre 15 à 20 minutes honest to God. Fait que peut-être pour plusieurs c'est beaucoup. Moi je trouve pour comme toutes les étapes que je fais, j'y fais rapidement là. Ensuite je vais y aller avec un primer mist. Donc j'ai celui de Smashbox que j'utilise souvent. Mais là j'ai acheté ça dernièrement donc je l'essaie. C'est le mais je l'essaye. Il est comme un petit peu plus en bas que la moitié. C'est le Hydrating Primer Mist 24 Hour Power avec des électrolytes qui hydratent la peau, sans huile, sans silicone, sans alcool. Donc quand je l'ai vu, j'étais comme waouh, 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 waouh. C'est de Hard Candy, j'ai acheté ça chez Walmart parce que c'est juste là qu'on le retrouve pour 9,99 si je me rappelle bien. Ça marche vraiment bien, ça me fait vraiment avoir l'air douillet, sauf que l'odeur est une des odeurs les plus désagréables de tout cosmétique que j'ai essayé de ma vie. Ça sent là, genre vous allez faire comme wash là, mais ça sent le cul, genre ça sent la bave là, genre je te jure là, à chaque fois que je mets ça, mon chum il met pas, il a l'air de rentrer dans la pièce où ce que je me maquille. Genre, il comprend même pas, genre, comment je mets ça sur mon visage, là. Il capote, là. Il dit, genre, c'est tellement dégueulasse. Je suis comme, thanks. Fait que je vais venir mettre ça, là. C'est pas si pire, là, mais j'avoue que c'est désagréable, là. Comme, j'essaie de passer à autre chose. Donc, je vais venir mettre ça quand même assez généreusement. Et t'essayes de pas respirer. Ensuite, je vais y aller avec mes fonds de teint. Donc, ces temps-ci, je mélange deux fonds de teint. Puis, pour de vrai, là, pas mal tout le temps, je mélange deux fonds de teint. Non seulement pour la couleur, mais pour la couvrance, la texture. Si, mettons, un est trop épais, ben, j'aime ça mettre quelque chose de plus liquide. Si un est trop pâle, j'aime ça mettre quelque chose de plus foncé. Puis, si quelque chose est trop sheer, ben, je mets quelque chose qui est un petit peu plus de couvrance. Donc, ça, c'est vraiment les trois critères pour que je mélange un fond de teint. Donc, la bébé de Garnier. Je vais venir appliquer ça sur le dos de ma main, comme ça. J'en ai un peu trop mis, là, pour de vrai. Puis ensuite, je vais y aller avec le teint lumière Lise Wattier, vraiment devenu un de mes fonds de teint préférés en pharmacie, ça a juste pas d'allure. Puis je vais venir mettre quelques petites gouttelettes de celui-là. Donc ça fait ça ici. Et je vais venir mélanger le tout avec mon doigt. Des fois, moi, ben ça je l'ai déjà montré dans mon dernier routine de fond de teint. Des fois, moi je mets de l'huile, mais vraiment une petite goutte. Celui-ci c'est de Clarins, c'est l'huile de lotus. Puis regardez là, c'est vraiment comme une goutte pour tout ce que j'ai mis. Puis moi personnellement je trouve que ça va venir m'hydrater un petit peu mieux, ça va rajouter du dewiness à mon fond de teint. Donc je vais venir appliquer ça sur mon teint là. C'est fou comment le mélange de ces deux fonds de teint là, ça donne ma couleur genre parfaite là je trouve. Je vais venir appliquer ça aussi avec mon pinceau de chez MAC. Ça ressemble vraiment au Oval Brush. Je voulais vous faire une review là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse encore. Là. On dirait que la première vidéo que j'ai filmée, j'ai vraiment pas aimé comment que vous voyez la brosse. Là. Donc dites-moi si ça vous intéresse, mais je viens appliquer tout mon fond de teint avec ça.
Ce pinceau-là, il me sert juste à vraiment venir étaler mon produit et en mettre partout. Parce qu'ensuite, je vais y aller avec mon Beauty Blender que lui va venir absorber tout le produit excédent. Je vous l'ai déjà mentionné, là, ce duo-là dans mes favoris du mois, puis c'est vraiment ça que je fais à tous les jours. En passant, j'avais oublié de le dire, mais j'avais déjà tout fait mes soins avant de faire la routine. C'est sûr que ça l'aide quand que soit que tu as une peau matifiée, que tu viens avec ta lotion tonique, ton nettoyant et tout, comme quand tu as la peau sèche, que tu viens vraiment venir avec un lait. What? Avec un lait ou tu sais des essences, ta crème hydratante et tout, ça va tout le temps aider. Puis même si tu as une peau grasse, la crème hydratante c'est un must avant de commencer ton maquillage. Donc là j'ai déjà fait ça ici, je sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même dewy, pas énormément comme que je faisais avant, c'est un petit peu moins dewy qu'avant, là je commence à y aller de plus en plus dans le côté matifiant, mais c'est quand même assez dewy. Vous allez voir quand je vais venir mettre des poudres pour setter le tout, ça va devenir de plus en plus mat. Là maintenant je vais y aller avec mon cache-cerne. Je pense que vous le savez déjà si vous écoutez ma chaîne depuis un petit bout. Mon cache-cerne que j'utilise tout le temps c'est le Ready Set Gorgeous de CoverGirl. Puis moi là le cache-cerne c'est là où j'abuse, ok? Il y en a qui abusent avec le highlight, il y en a qui abusent avec le bronzer et tout là. Moi j'abuse avec mon cache-cerne. Donc ça c'est ma première couche de cache-cerne. De cache-cerne. Comme ça. Ensuite, je vais y aller avec un deuxième cache-cerne. Donc, je sais pas s'il m'en reste de celui que j'utilise ces temps-ci. C'est celui-là de Rimmel, le Match Perfection. Je sais pas s'il m'en reste honnêtement. Là, hier, c'était un struggle pour sortir du produit. Il m'en reste pas trop. Il m'en reste un petit peu. Mais sinon, un autre cache-cerne que j'aime vraiment beaucoup à mettre comme deuxième couche, c'est celui de... Ah, il est là. Celui de Maybelline, le Instant Age Rewind, comme ça. Ça, c'est aussi un cache-cerne que j'aime beaucoup mettre en deuxième couche. Puis, ce que j'aime, c'est qu'il vient en éponge, fait que c'est comme vraiment facile de venir comme l'appliquer. Puis, je trouve qu'il applique quand même assez de produits, là. Donc, je voulais vous montrer, là, d'habitude, je fais pas 3 couches, mais je voulais vous montrer comme, tu sais, vous voyez là, que ça en applique quand même assez, là, même si c'est dans une petite éponge comme ça. D'habitude, je laisse ça setter un petit peu puis je fais mes sourcils, mais là, pas vraiment le temps, donc... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as craché de même? Est-ce que je l'aime pas ce chat-là, ça... Bon, ensuite, je vais venir blender mon cache-cerne. Si je regarde là, c'est parce que mon miroir, il est comme juste à côté de la caméra. J'aurais dû la mettre par-dessus, mais on me voit pas vraiment parce que je suis vraiment petite. C'est vraiment important de venir taponner parce que si tu fais ça de même avec tes doigts ou avec un pinceau, tu fais ça, je trouve vraiment qu'une éponge c'est le meilleur pour venir donner plus de couvrance en dessous des yeux là. Parce que si tu fais ça, t'enlèves du produit, c'est comme pas ça le but en dessous des cernes sûrement. Ben en dessous des yeux, sur les cernes, c'est vraiment pas ça que tu veux. Moi j'aime vraiment ça l'effet genre blanc ici là. Puis automatiquement après je vais venir le setter. J'utilise le Wet n Wild Contouring Palette Contour là, dans la couleur Dulce de Leche. C'est la seule teinte qui vient. Je capote là-dessus avec comme passion. Là. Je l'adore, là, c'est fou, c'est vraiment ma trouvaille de l'année. Là, je capote. Je suis tellement contente qu'elle ait inventé ça, puis tellement à petit prix. Puis je vais venir avec mon éponge prendre du produit comme ça et je vais venir setter mon cache-cerne de même, comme vous pouvez voir. Et ensuite, je vais venir faire ça comme ça. Puis une autre chose que j'aime, c'est que cette petite poudre blanche-là, là, elle fait pas un effet genre blanc en dessous des yeux quand on prend des photos. Au 50e anniversaire à mon père, tout le monde prenait des photos avec du flash, puis j'étais comme oh my god, je vais vraiment être laide. Finalement, j'étais vraiment très decent ces photos-là, j'étais comme correct. Après avoir fait ça, je vais venir faire mon contour. Donc, je vais venir avec un pinceau comme ça. Un pinceau plat.
n'importe quel. Celui-là, c'est le Cover FX 160. Puis celui-là, il va juste me servir encore à appliquer du produit. Comme ça. Même si j'ai un visage rond, je trouve que ma ligne est comme très visible. Comme, c'est pas difficile pour moi de trouver ma ligne de contour, mais je sais qu'il y a plusieurs filles avec peut-être plus un visage rond que moi ou un visage carré ou quoi que ce soit là, qui ont de la misère. Faites ça, ça c'est un truc. Mais aussi, si vous ne voyez pas vraiment, partez plus haut que plus bas, tout le temps. Puis ici, là, c'est tout le temps genre où ce que ton oreille part, là. En tout cas, je fais tout le temps un petit peu de contour sur mon nez parce que j'aime ça. Comme ça. Puis ensuite, je vais venir blender mon contour avec le pinceau de chez Benefit. Plus beau packaging que ça, non. C'est vraiment trop cute. Puis il estompe super bien. Je prends la tête comme ça parce que j'aime tellement pas ça quand il y a de la poudre ou quelque chose sur mes cheveux, là. J'aime pas ça. Donc c'est ça pour mon contour. Ah, j'ai oublié de mettre des boucles d'oreilles. Oh. Je pense que je vous l'ai déjà dit, là, je me sens tout le temps tout nue sans boucles d'oreilles, mais là, j'étais à l'aise avec vous. Et ensuite, je vais venir appliquer mon blush. Évidemment. Celui-là, là, ces temps-ci, je le mets plus comme avant. Avant, je le mettais genre ici. Puis là, je fais plus ça, là. Je fais vraiment le mettre ici, comme sur le côté. Comme ça. Puis un petit peu genre, tu sais, vraiment sur le côté de même. Il y a vraiment beaucoup de filles à ma job qui aiment l'effet que je fais ça de même. Et en plus, mon blush, c'est Gingerly de MAC, évidemment. C'est mon préf ces temps-ci, là. C'est genre le blush que je lâche pas. Je sais pas, je voyais plusieurs youtubeurs faire ça comme ça, donc je trouvais ça vraiment beau, puis j'ai décidé de le faire moi aussi. Donc, c'est cela. Moi, je fais pas de baking. Des fois, je le fais quand j'ai vraiment moffé mon contour, mais d'habitude, je le fais pas. Puis là, je vais venir mettre mon setting spray, qui est le Caudalie eau de beauté. Ça dit que ça donne un éclat au teint, puis ça lisse la peau. C'est tellement vrai, là, c'est fou. Ça a une odeur extrêmement forte, donc c'est pas pour tout le monde. Puis, moi, je mets tout le temps mon highlight après avoir setté, là, quand ma peau est un peu mouillée. Celui que j'utilise ces temps-ci, c'est le Laura Mercier, le highlight numéro 1, que je vous en ai déjà parlé. Un de mes highlights préférés pour de vrai, là. Donc je vais venir appliquer ça pendant que ma peau est comme encore mouillée, là. J'ai l'impression que ça paraît pas trop sur moi, là. C'est ce que j'aime, c'est comme pas trop genre in your face, comme si je mettrais, vous allez voir là, je vais essayer pour vous le MAC Soft and Gentle, puis vous allez vraiment voir la différence là. Je sais pas si vous voyez là, c'est tellement plus intense que l'autre là. Bref, j'en mets pas beaucoup non plus parce que j'aime pas ça. Puis c'est pas mal tout pour ma routine de teint. J'espère que vous allez quand même bien voir avec l'éclairage naturel qui est le soleil. Des fois, ça cache beaucoup de comment qu'on est. Donc, j'espère que vous avez aimé ma routine de teint. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient qu'ils voulaient en voir une parce qu'ils trouvaient vraiment que mon maquillage avait de l'air bien fait. Donc, tu sais, je me prends pas pour une professionnelle ou quoi que ce soit. Je vous dis pas genre c'est comme ça qu'on fait un teint. C'est juste ma routine de teint à moi. Si vous voulez prendre quelques trucs de qu'est-ce que moi je fais, libre à vous. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas de faire un gros thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous vois à la prochaine. Bye les filles!